Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'effets placebo et d'effets nocebo. Ces informations me semblent particulièrement importantes par les temps qui courent avec cette situation inédite que nous vivons tous, qui nous relie tous les uns les autres par-delà le monde avec cette situation absolument inédite. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? Qu'est-ce que c'est que l'effet nocebo? L'effet placebo, c'est la capacité de guérison naturelle du corps qui va être favorisée par nos pensées, par nos croyances. Des croyances positives, optimistes, des pensées positives, optimistes, ont des effets bénéfiques sur la santé. Ça a été décrit par des scientifiques, ça a été décrit à de nombreuses reprises, il y a des livres là-dessus. Je vous recommande d'aller regarder sur Internet si vous ne connaissez pas assez, de regarder définition, effet placebo. J'ai vraiment envie de vous donner des clés dans cette vidéo pour booster cet effet placebo et améliorer tous les bienfaits de votre auto-régénération, de votre auto-guérison dans le corps. J'ai envie aussi que vous connaissiez cet autre mot qui s'appelle l'effet nocebo. C'est l'opposé de l'effet placebo. Ça va être malheureusement l'effet inverse, c'est-à-dire la capacité de se créer des maladies nous-mêmes quasiment par une baisse d'énergie dans le corps, par des croyances négatives, par des pensées négatives. Et à un moment donné, ça crée un effet nocebo qui peuvent être, dans certains cas, d'après la littérature, reliés à des pathologies, à des pathos qu'on va se créer dans le corps, ou en tout cas qui vont apparaître dans le corps, parce que tout simplement on n'a peut-être plus assez d'énergie dans le corps pour gérer tous les mécanismes biologiques, mais aussi de régénération, que ce soit cellulaire ou moléculaire, pour maintenir notre corps en pleine santé. Alors j'ai envie de commencer par cet effet nocebo, puis ensuite bien sûr on va continuer avec l'effet placebo. L'effet nocebo, qu'est-ce que c'est? L'effet nocebo, c'est des croyances négatives liées bien souvent à un manque de confiance en soi, à un pessimisme par rapport à une situation. Ce manque de confiance en soi, cette manque de confiance en soi et d'effets, je dirais, pessimistes par rapport à une situation va créer de l'anxiété, va créer de la peur. Cette peur, cette anxiété, à un moment donné, va faire qu'on va changer notre posture, on va moins bien respirer, on va avoir notre diaphragme qui va être beaucoup plus, on va dire, moins fluide, beaucoup plus tendu, on va beaucoup moins bien respirer, on va avoir notre système sympathique, donc le système nerveux sympathique qui va s'activer, c'est un peu l'accélérateur dans le corps, on va créer beaucoup de cortisol, et ce cortisol, il se trouve que c'est un immunosuppresseur. Alors c'est même plus qu'un immunosuppresseur parce que ça vient aussi, s'il y a trop de cortisol, on sait que c'est l'hormone du stress dans le corps, qui peut être très bien dans certains cas. C'est sûr que si je traverse un champ et qu'il y a un taureau qui me court après, je vais être ravi d'avoir le cortisol qui va s'activer à fond pour orienter toute mon énergie dans mes jambes et activer le mécanisme qu'on appelle de fuite et d'attaque, où d'un seul coup je vais réfléchir très vite pour sortir du champ le plus vite possible. Donc dans ce cas précis, on va dire de stress aigu, le cortisol c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est quand le cortisol est sécrété en grande quantité de manière chronique, tous les jours. Notamment par rapport à une situation comme celle-ci, si on n'a pas toutes les clés, toutes les connaissances sur soi, mais aussi sur la situation ou sur la sévérité de la maladie ou les risques potentiels, on peut avoir une énorme anxiété qui va se mettre en place, même avant même de peut-être contracter une maladie ou pas. On va beaucoup plus stresser que de raison finalement, et ça va créer beaucoup de cortisol dans le corps. Cette anxiété va avoir donc des conséquences négatives sur notre biologie. Alors, je le disais, cette anxiété va diminuer la quantité du système immunitaire parce que le cortisol est un immunosuppresseur très bien caractérisé, très connu du monde scientifique et médical. Mais ça va aussi avoir des conséquences au niveau neurologique. On sait que trop de cortisol peut ralentir la néogénèse, donc la création de nouveaux néogénèse de neurones, donc la génération de nouveaux neurones, va diminuer aussi la protection cardiaque, va diminuer les capacités de digestion et de réparation cellulaire au sens large. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos cellules se mettent à se protéger, elles ont moins d'interaction avec l'extérieur, moins de flux énergétique. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'énergie va être orientée vers les extrémités de notre corps pour justement pouvoir être dans cette énergie de fuite ou d'attaque, comme je vous le disais.
Généralement, on parle d'une réaction au cerveau reptilien. On va avoir notre cerveau reptilien qui va être vraiment suractivé, potentiellement relié aussi au cerveau limbique avec beaucoup d'émotionnel. Mais globalement, on va perdre toute une partie de notre fonction cortex néofrontal qui nous donne beaucoup de vision, beaucoup de paix et de sérénité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir anticiper, on va avoir une autre lecture du monde. Et donc si on reste trop longtemps dans ces énergies basses avec justement ces ondes cérébrales qui sont en ondes bêta cérébrales positives, avec une baisse d'énergie dans le corps liée à une orientation de l'énergie vers les extrémités de notre corps pour pouvoir courir très vite, par exemple, pouvoir se défendre, et bien à un moment donné, on va avoir notre santé qui va en pâtir si on reste trop longtemps dans ces situations-là. D'accord? À l'inverse, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que si on sort de ces énergies-là, basses, qui en plus ont tendance à baisser notre capacité de réflexion, donc nos prises de décision, et donc on prend des mauvaises décisions, donc on a une baisse de confiance en soi, et donc c'est ça vicieux qui continue, c'est-à-dire qu'on a globalement une baisse de confiance en soi, et donc baisse d'énergie, et encore une fois de plus, diminution de notre capacité. Alors, il y a mon petit qui vient de rentrer dans la salle. Je vais faire une pause sur la vidéo et je reviens tout de suite après pour vous expliquer davantage, cette fois-ci, l'effet placebo et comment booster notre système immunitaire grâce à la pensée. Alors, je continue. Il est là à côté, mais comme il ne fait pas de bruit... C'est vrai, mon petit Alexandre? C'est là. Allez, vas-y, reste par là, mon chéri. Je continue à me filmer, d'accord? Je vais faire un film pour les personnes pour leur donner des clés. Tu peux écouter si tu veux, mais tu ne fais pas de bruit, ok? Alors, excusez-moi pour cette petite intermède. L'idée, c'est maintenant vous donner des clés. Comment on fait pour booster notre système immunitaire, pour booster notre capacité placebo? La première chose, ça va être d'augmenter notre niveau de confiance en nous. On va augmenter notre niveau de confiance en nous en étant plus optimiste et en ayant plus de connaissances sur nous-mêmes, bien entendu, sur nos ressources, comment fonctionne notre biologie, notre immunologie, notre cerveau, l'ensemble de nos capacités, qu'elles soient psychologiques, neurologiques, énergétiques. Ça, c'est quelque chose de clé. Je dirais même au niveau spirituel, bien entendu, ça va être extrêmement important. Les connaissances sur nous, c'est important. Les connaissances, bien sûr, sur le loi universelle, ça va être une clé majeure aussi. Mais aussi de connaissances, en l'occurrence, on parle du coronavirus là, par rapport à la situation actuelle, inédite dans le monde. Ça va être de mieux comprendre comment fonctionne un virus, potentiellement, sa sévérité, son risque de mutation, ainsi de suite. Donc, plus on va étudier ça, et mieux on va se sentir. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, en tant que biologiste cellulaire et moléculaire, je me suis informé de manière beaucoup plus avancée sur cette pathologie. Et plus j'avais de connaissances, et quelque part, je m'apercevais, en tout cas c'est mon ressenti, mon opinion personnelle de ce que je ressens, et plus j'étais apaisé parce que je pouvais voir bien sûr les risques potentiels, et en même temps, je pouvais comprendre que je pouvais maîtriser ça. Mon corps, ma biologie, mon immunologie pouvaient maîtriser ça. Comme j'imagine un certain nombre de personnes, le plus de personnes possible, je le souhaite de tout cœur, à partir du moment où on est capable de baisser notre niveau d'anxiété, on est capable d'augmenter notre niveau de confiance en soi. L'autre clé que je veux vous transmettre, c'est cette clé sur la respiration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a une baisse de confiance en nous, à un moment donné, notre respiration va être moins bonne. Pourquoi? Parce que notre diaphragme se ferme, on est en système sympathique, on a un déséquilibre au niveau de notre homéostasie entre le système sympathique et parasympathique. Et à ce moment-là, malheureusement, baisse d'énergie, pathologies qui peuvent arriver, que ce soit une infection bénigne ou d'autres maladies, si on reste trop longtemps dans ces énergies basses. Si je respire bien, si j'augmente mon niveau de respiration, j'augmente mon niveau d'oxygène, j'augmente mon niveau d'énergie dans le corps, je booste mon système immunitaire parce que, à un moment donné, en faisant ces respirations, je vais masser avec mon diaphragme mon nerf vague. Le nerf vague qui va s'activer va activer le système parasympathique et ça va équilibrer entre le système parasympathique et sympathique. On va avoir une homéostasie, un équilibre. Ces respirations-là aussi peuvent améliorer quand on a une respiration fluide, que j'appelle ça la respiration bioconsciente. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? On va alcaliniser notre corps. Notre corps va être moins acide, on va avoir moins d'oxydation dans le corps. Automatiquement, encore une fois, on va se régénérer plus facilement. On va avoir notre corps qui va vieillir moins vite d'ailleurs. Et notre santé va s'améliorer. Plus on a d'oxygène, plus à un moment donné on a d'alcalinisation dans le corps, plus on va avoir une meilleure intégrité dans le corps. On va avoir donc plus d'énergie de manière globale et donc
plus de ressources dans le corps, notre cortex cérébral va mieux fonctionner, on va prendre de meilleures décisions, ces meilleures décisions vont faire qu'on va avoir de meilleurs résultats, on va augmenter notre niveau de confiance en nous, et donc on a plus confiance en nous, plus confiance en la vie, on a plus de ressources cognitives dans le cerveau et dans tous nos cerveaux, parce que vous savez qu'on a des neurones dans le corps aussi, bien entendu, au niveau du ventre, du cœur, plein d'autres endroits dans le corps où on a vraiment une intelligence globale, corporelle. Et donc l'ensemble de ces intelligences globales, quand elles sont bien nourries, quand elles ont suffisamment d'énergie, elles sont capables de nous défendre contre à peu près tous les risques de pathologie. Voilà. Donc, mettez de la valeur sur votre respiration. Mettez de la valeur sur bien sûr ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez. La première chose, notre premier fuel, c'est la respiration. Le deuxième, c'est ce que l'on boit. Le troisième, c'est ce que l'on mange. Et bien sûr, ensuite, ça va être ce que l'on pense, donc ce que l'on lit. Vous savez qu'on devient ce que l'on lit, on devient nos pensées à un moment donné, et je dirais même on devient ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire. Donc à un moment donné, vous allez voir qu'avec ce niveau de connaissance, de conscience et d'énergie, vous allez être encore plus vigilant, encore plus bienveillant envers vous-même pour respirer encore mieux, pour boire encore mieux de l'eau, bien sûr saine, éviter les sodas, éviter les sucres qui bien sûr ont des effets très délétères sur la santé sur le long terme. Pareil, manger de plus en plus sain, pourquoi pas local, bio, de saison, pour être en accord, en harmonie avec la nature encore à un autre degré. Et bien entendu, ouvrons tous notre esprit, notre cœur pour encore davantage aller augmenter notre niveau de connaissance en lisant des bouquins qui nous font grandir, en lisant des recherches, des mots, des définitions des mots sur Internet pour mieux comprendre comment on fonctionne. En gros, on va augmenter globalement notre niveau de connaissance, de conscience et d'amour. Et pour moi, ce sont les clés principales pour que des êtres humains soient en pleine santé, en harmonie dans leur vie. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous sont serviables. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur cette chaîne, ma chaîne YouTube, de manière à avoir d'autres clés, d'autres informations qui j'espère pourront vous aider, ainsi que d'autres êtres humains sur la planète, de manière à être encore plus en harmonie, en équilibre, en relation, en connexion harmonieuse avec la nature, avec le vivant, avec bien sûr toutes les personnes qui nous entourent, soit dans nos familles, dans ce moment un peu particulier de confinement, mais aussi avec nos voisins, avec toutes nos communautés, de manière à ce que l'être humain s'élève, s'éveille et monte en conscience, monte en fraternité, monte en solidarité et augmente en niveau d'amour et de partage et de générosité. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.